Salut, je m'appelle Martin Pintal. Je parle aujourd'hui de mes difficultés avec le temps des fêtes, de ma difficulté actuelle de passer cette période de l'année. J'ai évidemment mes problèmes habituels qui sont à gérer, mais globalement, j'ai plus de problèmes. Je vis plus facilement des blocages, je pense, dans le temps des fêtes. Puis, si je regarde en arrière, j'ai pas fait de vidéo en 4 jours. J'ai été bloqué. Honnêtement, je me suis assis plus qu'une demi-heure, 45 minutes à filmer peut-être, puis qu'il s'est rien passé. J'ai pas été capable. J'étais bloqué dur. Il se passait pas grand-chose. Puis je regarde en arrière, puis je me dis que j'ai vécu beaucoup d'émotions dans les dernières vidéos que j'ai faites. Puis j'ai mis beaucoup de choses à nu, puis je ne sais pas si je me suis pas fait peur, je ne sais pas si s'il n'y a pas un mécanisme qui a embarqué en voulant dire tu sais-tu qu'est-ce que tu es en train de faire là, le grand, tu comprends-tu là ou pas, tu sais. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je bloque définitivement, j'ai de la misère. Je suis pas dans un bon mood, mais je suis pas dans un bon mood habituellement dans le temps des fêtes à chaque année aussi. Fait que tu sais, je me dis ben ça doit être ça aussi là. Mais j'ai de la misère. En fait, je le sais pourquoi j'ai tant de misère avec le temps des fêtes. Aujourd'hui, en 2020, j'ai compris pourquoi j'ai tant de difficultés avec le temps des fêtes depuis si longtemps. Puis tout ce que ça implique, c'est que je pense que j'ai réalisé, ou je réalisais peut-être pas avant, mais ça me faisait mal de m'isoler au point de ne pas accepter d'aller dans les parties des fêtes. Tu sais, à un moment donné, à force de refuser les invitations des gens, à un moment donné, je suis tombé gêné. Je suis tombé. Tu sais, il faut expliquer aux gens pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et c'est difficile quand que tu as encore la mentalité de je dois expliquer aux gens, je me dois de répondre aux gens. Puis tout ça, la réalité, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre. Mais je me disais, je vais être obligé de répondre parce qu'ils vont me poser des questions. Puis je peux pas dire juste pose-moi pas de questions. Puis dans un party, tout le monde se parle. Puis là, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Fait qu'ils vont tous garocher sur toi, tu sais. En tout cas, moi, c'est le même que je le perçois parce que moi, je me sens envahi. Deux personnes, je me sens envahi. Fait qu'imagine. Euh, Bref. Mais la réalité, c'est que j'aime le contact humain quand c'est agréable et quand c'est fait avec le respect. J'aime le contact et les parties quand l'atmosphère est bonne et positive. J'aime ça. Moi aussi, je m'amuse. J'y trouve mon compte. Probablement pas pour les mêmes raisons que tout le monde, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde s'amuse puis que ça soit positif, puis que ça génère du positif. Fait que ça m'intéresse, mais on dirait que par le fait que je me suis auto-banni de tout ce qui était représentation du temps des fêtes, non, c'est pas vrai, c'est que j'ai éliminé tout le monde de ma vie. Ayant sorti tout le monde de ma vie, ça devient gênant après ça d'accepter les demandes en partie. Pour moi, c'était gênant parce que, comme j'ai dit, ça impliquait de me justifier. Je me sentais pas capable à l'époque de me justifier. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais écoute, j'ai travaillé en s'il vous plaît là, pour arriver à ce point-là. Là. J'en ai rushé, j'en ai bavé, puis c'est ça. Mais bref, l'important n'est pas là. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je comprends que il y a une partie de moi, probablement l'enfant en moi, qui lui veut y aller aux fêtes, il veut participer. Puis c'est comme hors de question. Donc j'ai une partie de moi qui a mal pendant le temps des fêtes, puis qui souffre de ça. Puis je te dirais que c'est la deuxième année que je le vois, à ce point-là du moins. Sur les serveurs de jeux vidéo, il n'y a pas grand monde là. À vrai dire, je suis pas mal tout seul.
des serveurs qui habituellement, il y a bien du monde. Tout le monde est en famille, tout le monde est avec ses proches et autres. Fait que ça l'accentue comme la présence du vide. Ça l'accentue la solitude, je trouve. Puis je m'en rends compte, écoute, le 24, il était à peu près 5 heures, 4h30, 5 heures. Puis j'ai passé l'après-midi tout seul sur un serveur qui habituellement est bondé. Puis c'est à peu près vers cette heure-là que ça a commencé à me rentrer dedans. Puis que là, j'ai commencé à me sentir pas bien. Fait que tu sais, il y a un côté de moi qui dit oui, mais Martin, c'est un peu ce que tu as demandé avec les années, là. T'es conscient que c'est le message que tu as fait passer, là. Je suis conscient. Je le vois. Est-ce que ça fait toujours mon bonheur? Non, pas nécessairement. Est-ce que j'irai à toutes les parties qu'on m'invite? Peut-être pas. Mais je te dirais que c'est ça. Pour la première fois, l'année passée, j'ai ressenti un genre de désir d'ouverture face à Noël. Un peu. Probablement à cause de mon ex-copine qui était très lumineuse quand venait le temps de parler de Noël. Elle s'éclairait de mille feux. Puis, c'est ça. Je pense que ça m'a rappelé un peu que ça peut être bien, puis que ça peut être agréable. Puis, ben, j'ai commencé à réaliser que c'était de ma faute si je manquais tout ça. Puis c'était de ma faute si, ben, je le sais, j'ai toujours su que c'était de ma faute. Que c'est moi qui ai choisi ça. Il y a personne qui m'a forcé à l'isolement. C'est plutôt l'inverse. Tout le monde a voulu me faire sortir de là, puis moi j'ai dit non catégorique. Je me suis refermé sur moi-même, puis j'ai dit arrêtez de me parler. Euh, Fait que ça fait. C'est ça. Fait que je pense que c'est. Ben, je pense pas. C'est ça le blocage, là. C'est cette constatation-là de ce que je me suis infligé. Puis je te dirais que aussi, ce que je me rends compte, c'est que je m'aime pas. Pas autant que je devrais. Carole m'a déjà demandé, tu t'aimes-tu, Martin? J'avais évalué, je pense, à 65% oui. Mais en ce moment, je dirais que c'est plus ça. J'avais dit qu'éventuellement, dans le vidéo, j'avais même mentionné que selon l'époque ou le moment de l'année, ça va changer. Mais en ce moment, ma perception n'est pas la même. En ce moment, ma perception n'est pas à 65% bien, puis la balance, l'autre bord, c'est pas ça, pas en tout. Aujourd'hui, je serais plus à 35% bien, 65% négatif. Parce que je suis en train de me rendre compte en regardant des vidéos que je me maltraite pas mal. Puis je me rends compte que je suis mon propre bourreau, puis Boswell, je suis rough. C'est pas la première fois que le monde me le dise. Puis c'est pas la première fois que je remarque des affaires. Puis c'est pas la première fois que je commence à voir des signes, que je vois des affaires. Puis là, je tombe émotif, émotionnel. Ouais. Je pense que ma première grosse constatation a été avec le vocabulaire, à cause du vocabulaire que j'employais envers moi-même ou des facettes de ma personnalité ou de qui je suis. Là, on appellera ça comme on voudra. Là. Mais je m'impose des conditions de vie qui sont pas nécessaires. Je m'impose des conditions de vie qui sont pas nécessaires. Je me répète là, mais c'est tellement. Puis on dirait que c'est ok. Là, je viens de me rendre compte que je sais pas combien de temps ça fait que je regarde à côté, là, mais on dirait que j'ai honte en le disant. Je regarde même pas en avant de moi.
Mais écoute, je pense que, comme à chaque fois que je touche un sujet similaire, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que le fait de s'en rendre compte, de le voir, c'est le premier pas dans la bonne direction. Puis là, ben, c'est pas la première fois que je le vois. C'est pas la première fois que je vois que je suis pas correct avec moi-même, puis que je me brasse pour rien, puis que je me tape sa tête pour rien. Il y a peut-être une raison pour laquelle j'ai pas beaucoup de cheveux. Ça n'a pas rapport. Puis là, j'ai l'impression que mon regard fait le tour, mais qu'il va pas là, genre. Ouais. Mais je suis content du vidéo, je suis content de ce qui a sorti à date, honnêtement. J'ai pas re-regardé, là, mais je suis content que ça ait sorti. Je me sens déjà plus apaisé, honnêtement. Je savais qu'il y avait un blocage, je savais que je savais c'était quoi, mais c'est ça, j'avais besoin de le dire pour que ça se matérialise et que je m'en débarrasse peut-être ou que je passe à autre chose. De toute façon, ce qui est important, c'est ce que je fais à partir du moment présent pour ce que j'ai fait par le passé. Donc, c'est important de rester accroché au moment présent parce que si je suis au moment présent, ben, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, puis tout est parfait, tout est OK. Il s'agit juste que moi, j'en décide que ce soit OK, puis parfait, puis c'est OK, puis parfait. Fait que ma vision des choses doit changer. En ce moment, je suis dans un down, je te dirais. Il m'a pogné vraiment le 24. Le 24 à 4h30, il m'a pogné. Puis à 7 heures, j'ai embarqué dans mon char, j'ai été au dépanneur, puis je me suis acheté pour 26 piastres de cochonnerie, de chocolat, puis de chips, puis de liqueur. J'ai fait de l'hyperphagie. Je pensais que j'allais être malade, parce qu'honnêtement, je me suis gâté sur le chocolat. Je pensais que j'allais être malade. J'ai passé une partie de la nuit dans mon divan, dans mon gros divan, genre les éboueurs, de position un peu assis pour donner une chance à mon estomac. Parce que j'étais convaincu que si je me couchais sur le côté, tu sais, je mange pas beaucoup, moi là, j'ai pas une grosse habitude alimentaire. Là. C'est assez restreint, limité et redondant. Donc, arriver avec des affaires comme Let's Go, Party de chocolat, chips et liqueur, c'est parce que il va leur sortir. Pas la quantité que j'y ai donnée, tu sais. J'avais mal au ventre, j'ai fait de l'hyperphagie. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. C'est quelque chose que je fais de moins en moins. Honnêtement, c'est un problème parce que l'hyperphagie va rester toujours un problème. Là. C'est un problème, mais comme je pense que j'ai réglé mon problème d'hyperphagie, sauf en cas rare et très peu fréquent. Il y a certaines petites choses qui vont déclencher une envie intense de manger comme un porc, de manger tout ce que je veux, puis de m'éclater à la rate. Mais c'est réduit. Dans mes pathologies, c'est réduit. Hmm. Tu peut-être j'essaie d'évaluer une quantité, peut-être une dizaine de fois par année. Puis c'est réduit comparativement à avant, qui aurait pu être une dizaine de fois par mois, et peut-être plus. J'ai déjà pesé 255 livres, là. J'en pèse à peu près 210 en ce moment, là. Tu sais. Puis c'est pas parce que je m'entraîne, là. Bref, fait que mon hyperphagie du 24 au soir m'a donné de la misère en s'il vous plaît pour le 25. J'avais zéro énergie. Fait que j'ai mangé mon petit bagel au déjeuner. Je me suis rajouté un morceau de fromage. Honnêtement, j'ai roté toute l'après-midi. C'était dur. Le chocolat pour l'estomac, c'est rough en baptême. Puis tu sais, je prends plus de médoc pour l'estomac parce que je mange plus d'affaires qui me donnent de la misère. Je bois plus de café qui me donnait tant de misère à l'estomac. Star, je bois du Monster, c'est pas mieux, mais lui, il me donne pas de misère à l'estomac. Fait que j'ai pas besoin de mes médocs habituellement pour ça. Fait que j'avais pas pris mes médocs, j'aurais dû les prendre, j'aurais dû y penser, mais j'ai pas pensé. Fait que bref. Fait que samedi, ben, pas samedi, le 25, j'ai eu de la misère. Puis là, ben,
Tu sais, quand on est épais une fois, on est capable de l'être deux puis trois, hein. Fait que, quand il est venu le temps de manger, ben, j'ai fini les restes de la veille, parce que j'avais pas été capable de tout engouffrer ce que j'avais acheté, parce que ça fait trop longtemps que je m'en piffe plus, genre. Fait que c'est ça. Fait que le 25, c'est ça. Le 26, pas plus d'énergie. Écoute, j'étais basé. J'étais assis sur rien, là. J'avais rien dans le corps, là, du sucre, c'est à peu près tout, là. Fait que je l'ai ressenti passer en salle, là. Je l'ai su que j'avais exagéré pas mal, honnêtement. J'aurais dû manger quelque chose de plus, me donner une chance, mais c'est pas arrivé. Puis après, ben là, c'est ça. Après ça, ben, au souper, le lendemain, ben là, je me suis clenché deux cannes d'haricots, là, avec un bon chunk de fromage. Ça m'a redonné une chance de me remettre dedans un peu plus, là. Ouais. Fait que c'est weird le feeling, honnêtement, en ce moment. C'est ça, c'est bizarre. Puis je me tape sa tête beaucoup parce que je filme pas, puis que c'est ça. Je me dis, en ce moment, le discours qui me passe dans la tête, là, pour dire, tu sais, quand je dis que je me tape sa tête, là, qu'est-ce que je fais, là, mais en ce moment, je me dis, tu sais, Martin, t'es autodestructeur parce que tu crées ton propre malheur en ce moment en faisant rien pour ta chaîne. Tu crées ton propre échec si tu t'occupes pas de ta chaîne puis que tu te donnes pas. C'est sûr que tu vas te planter, Martin. Fait que là, je me tape sa tête. Qu'est-ce que tu essaies de générer, Martin? Tu penses que tu as combien de temps pour arriver à tes objectifs? Tu penses que tu vas réagir, que tu vas le régler en combien de temps en agissant comme ça? Fait que là, je fume plus. Ah, ouais. Fait que je le sais que c'est un mauvais bout à passer. Je le sais que je vais réussir à revenir. Puis, ben, ma façon de revenir, c'est en droppant le méchant, en le sortant. En le vulgarisant, en te le dompant sur toi. Puis toi, ben, t'écoutes ça. Merci. À cause de ton intérêt pour mes bobos ou ma marde, moi, ça m'aide à passer au travers. C'est super. Et puis si t'écoutes pas vraiment, ben écoute, juste le fait de penser que t'écoutes me suffit, je pense. Ça me satisfait, ça fait la job. Ouais, je pense que c'est ça qui va aider le plus. Le fait d'être... La solitude est une chose, mais le besoin de communiquer est difficile à bypasser, honnêtement. Le manque de contact humain, il y a moyen de s'arranger, tu sais, on est en 2020, là, les hommes, les femmes, on s'entend bien. D'habitude, là, tu sais, j'ai moyen d'avoir mon besoin de physique comblé à tous les mois, sans payer, évidemment. Je sais pas pourquoi je pense à mentionner, en tout cas, ça n'a pas rapport. Bref, peut-être que je suis inconfortable avec le sujet. Je me suis toujours demandé comment j'allais aborder la sexualité, parce qu'un jour je vais l'aborder. Puis si j'allais être bien mal à l'aise ou pas. Mon instinct me dit que non, mais d'un autre sens, je suis curieux, puis c'est ça. Puis là, ben, j'ai pensé sexualité l'espace de quelques instants, puis j'ai lâché une connerie qui avait pas rapport. Fait que je me demande si, à quel point je suis prêt ou pas. Fait que je vais continuer à mûrir ce détail-là. Mais bref, j'en étais où avec ça, sexualité? Évidemment, je reste pris là-dessus. Ouais, les besoins. Donc, c'est ça. Les besoins de communication. Je pense que les textos, pour moi, c'est un gros, gros zéro. Les courriels, les messengers de ce monde, les Facebook de ce monde, les messages, là, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Je comprends pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais beaucoup, beaucoup d'erreurs d'interprétation. Je me rends compte avec les conversations, on me dit souvent, mais non, Martin, c'est pas ça. C'est pas ça que je te dis. Puis là, ben, ils me réexpliquent de A à Z qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Je vois pas les choses de la même façon. Puis je suis pas habitué non plus avec le langage, peut-être, des textos. Donc, c'est ça. Fait que ça nourrit pas mon besoin de communication, pas du tout.
puis rentrer dans la profondeur des sujets, puis aller aussi loin que j'en ai besoin, aller aussi profond que j'ai besoin pour que ça sorte, parce que effleurer le sujet, tu fais rien, tu déplaces rien. Moi, je veux déplacer les affaires, je veux que ça se mette à bouger, je veux que ça sorte la marde, là. Fait qu'il faut que je creuse, il faut qu'il se passe de quoi. Fait que, tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo, tu sais, j'ai mon bon chumé avec qui je joue, tu sais, qui est capable d'en prendre en masse, là, mais c'est parce qu'aussi, il veut pas juste m'écouter râler à tous les jours, parce que, tu sais, moi, ma tête, elle arrête pas, là. Moi, c'est comme ça tout le temps, là. Ma tête, c'est presque tout le temps ça, là. Ça ressemble à ça, sauf que je fais pas de gestuelle, puis ça va un petit peu plus vite, parce que j'ai pas besoin d'expliquer, puis bref. Je le présente pas non plus, là. Je le vis, puis je le vois, puis bref, c'est tout. Bref, je sais pas combien j'en ai dit, mais c'est ça. Donc, j'insisterai pas plus. Je pense que j'ai réussi à sortir le méchant, du moins pour tout de suite. Je me sens suffisamment apaisé pour me dire que j'ai atteint mon objectif, que c'est à propos des fêtes probablement, c'est là que le bobo blesse. Ça n'a pas réglé le bobo, j'ai pas guéri le bobo, j'ai juste compris. Le fait de comprendre m'aide à passer au travers, puis m'aide à passer par-dessus. On dirait que quand je comprends, j'accepte beaucoup plus facilement. Quand je comprends pas, là, c'est très dur pour moi d'accepter puis de laisser aller. Il faut que je comprenne. Un coup que j'ai compris, là, c'est OK. Honnêtement, ça passe très bien à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Fait que je m'attends à ce que l'année prochaine, le temps des fêtes soit probablement très différent pour moi. Parce que l'année passée, je me suis dit, il me semble que ça pourrait être mieux, mais je ne l'ai pas verbalisé. Cette année, je l'ai verbalisé pour la première fois avec un ami il n'y a pas longtemps, puis là, je le verbalise encore plus en profondeur ici, donc je pense que mes prochaines fêtes vont être différentes. J'en suis sûr. Donc voilà, si jamais tu penses à t'inscrire, à t'abonner à ma chaîne, oublie pas de le faire avec la petite cloche à côté pour être avisé de tout ce qui sort au fur et à mesure. Si tu aimes le contenu, un petit like, puis je te dis à bientôt. Merci bien, bye bye.